Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc, nous allons aborder un sujet d'un autre genre, un sujet d'ordre spirituel. Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais avoir une pensée particulière à toutes les victimes du coronavirus, toutes celles qui sont actuellement hospitalisées dans un état grave et toutes celles qui sont à la maison confinées, en bonne santé, en moins bonne santé. J'ai une pensée pour vous et je prie le bon Dieu que cette situation puisse se décanter et que nous puissions retrouver une vie normale. Beaucoup de courage à toutes et à tous. Soyez forts. C'est vrai que c'est pas évident parce que ça change complètement les habitudes des uns et des autres. Il faut puiser donc des forces de pouvoir s'adapter à la nouvelle situation qui s'impose à nous. Beaucoup de courage à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Donc, je vous ai préparé un sujet qui touche toutes les personnes, hein, tout le monde entier, croyants ou non croyants. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Oui. Croyants ou non croyants, Dieu est présent dans nos vies. Pour nous les croyants, on en est conscient. Pour les non-croyants, ils n'y pensent pas parce que euh, ils n'ont pas cette croyance qui est en nous du divin, qui est Dieu, Dieu qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses, qui est le souffle de vie de chacun de nous. Chaque être vivant doit son souffle de vie à Dieu Tout-Puissant. Que tu sois chrétien, musulman, témoin de Jéhovah, hindouiste, bouddhiste, athée, déiste, cette question nous concerne tous. Pense à la relation actuelle que tu as avec Dieu, sa parole, la Bible, le Coran, les livres saints. Les connais-tu? Les as-tu lus? Ta vie est-elle faite de bienfaits, d'actions bonnes pour toi, ton environnement, ta famille, tes amis, tes connaissances ou pour les étrangers? Les gens parlent-ils en bien de toi? Ta vie est-elle une succession de réussites ou d'échecs? Ces 4 questions, ces 4 points que j'ai relevés sont des pistes pour toi, qui te permettront de savoir si tu es sur le chemin du bien, donc celui de Dieu, ou sur le chemin du mal, celui des ténèbres, de la perdition. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veut que nous soyons bons pour notre prochain, que nous ayons l'amour de notre prochain, ce qu'on appelle symboliquement la charité. Le commandement le plus important, aime ton Dieu de toute ton âme et de toutes tes forces. Aime ton prochain comme toi-même. En appliquant cela, les bénédictions seront dans ta vie. Et Dieu t'accompagnera par l'intermédiaire de ses anges. Rien de mal ne t'arrivera. Pense-y. Nos échecs dans nos vies, très souvent, sont dus à une déconnexion avec Dieu.
et avec sa volonté. Si c'est ton cas, repens-toi et choisis le plan de Dieu, celui du bien, car une fois la vie corporelle terminée, il sera trop tard pour sauver ton âme. Pensez-y, médite là-dessus et que Dieu nous garde tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était la réflexion de ce soir autour donc Dieu créateur. Je vous laisse ces 4 points qui, j'espère, vont vous permettre de pouvoir méditer un petit peu là-dessus et puis ça pourrait vous aider dans votre cheminement spirituel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook également, et à liker cette vidéo afin qu'elle soit visible au plus grand nombre et la partager surtout. Car je pense que ça aidera beaucoup de personnes et ça permettra à certaines personnes qui se sont éloignées du Créateur, notre Dieu, de pouvoir s'en rapprocher. Vous ferez une bonne œuvre dans ce sens.